avec leurs parents, que nos enseignants de l'école du dimanche restent juste pour aujourd'hui, frère Jean-Yves, juste pour aujourd'hui. Après, vous allez descendre jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, vous allez descendre. Alléluia. Aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais ça fait un petit bout que le Seigneur a commencé à travailler sur moi concernant certaines choses. Et tu sais, des fois, tu ne sais pas tellement comment apporter ce que Dieu veut donner. Non seulement il faut savoir l'apporter, mais il faut l'apporter aussi au moment adéquat. Et vous savez, hier soir, je ne pouvais pas rester debout, donc je me suis levé tôt ce matin et j'ai commencé à cogner ma tête contre le ciel. Et c'est ce message qui venait continuellement. Ce n'est pas un message, mais j'ai des versets et une idée. Mais une fois qu'on était à l'Est et que j'ai entendu prêcher le Bishop Ellis, je savais que j'étais vraiment dans la volonté du Seigneur. Je savais que j'étais dans la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous parler juste sur un sujet pour certains qui est familier. Et je vais juste l'intituler « Brûle tes navires ». Brûle tes navires. Brûle tes navires. Brûler à ces navires, c'est une expression métaphorique qui signifie que l'on s'interdit de revenir sur une résolution. Quand on prend une décision et qu'on ne veut plus revenir là-dessus, on va utiliser cette expression « brûler ses navires ». C'est bon, tu peux, on va lire les versets un peu plus loin, donc c'est bon. Renoncer à une entreprise ou en un mot, se mettre dans l'impossibilité de reculer ou de fuir. C'est-à-dire que tu te places dans une situation où tu n'as pas moyen de retraiter en arrière. Comment est-ce que cette expression a vu naissance? C'est que l'histoire ancienne nous fournit beaucoup d'exemples. Moi, je pensais qu'il y avait juste un seul cas. Mais il y a plusieurs exemples dans l'histoire d'une pareille détermination. Et l'un des plus anciens date du 3e siècle déjà avant Jésus-Christ. C'est un nommé Agathocle, tyran de Syracuse, qui avait porté la guerre en Afrique. Maintenant, pour contraindre ses troupes, une fois débarqués, il voulait les contraindre à combattre et à vaincre à tout prix. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait brûler en leur présence tous les vaisseaux qui les avaient transportés et un nommé Ascléopade, un envoyé de l'empereur Dioclétien contre l'usurpateur de la Grande-Bretagne, a agi aussi comme Agathocle et la victoire s'en suivit aussi. Imaginez-vous ces troupes de soldats qui débarquent sur un continent et là, ils brûlent tous leurs moyens de transport qui leur permettraient de retourner chez eux. En d'autres termes, s'ils ne vont jamais revoir leurs femmes et leurs enfants, il faut qu'ils gagnent la bataille pour qu'ils puissent se bâtir d'autres navires et retourner. S'ils vont moindrement revoir leur pays natal, il faut qu'ils absolument gagnent le combat. D'autres exemples nous parlent de l'empereur romain Julien lors de son expédition contre le roi de Perse, Sapor, ne voulant pas que ses soldats songent à la retraite. Il a fait mettre le feu non seulement aux 1100 vaisseaux qui mouillaient dans les eaux du Tigre, mais de plus à tous les magasins. Et donc lui, il est allé même loin.
tous les dépôts de bois, tout ce qui pouvait servir à bâtir de navires. Il les a fait brûler. Comme ça, vous êtes forcés à vous battre pour vous en sortir. Je dois gagner cette bataille. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est peut-être le temps de brûler tes navires. Prions tous ensemble pour un moment. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous réunir ensemble dans ta présence, Seigneur. Ta présence rendue disponible encore une fois, nous le reconnaissons par un grand prix, Seigneur. Nous ne voulons pas le prendre pour acquis. Maintenant, lorsque nous venons pour parler de ta part, nous réalisons, Seigneur, que ta parole est folie et sans ton aide, nous ne pouvons la comprendre. Aide-nous maintenant, Seigneur, moi, à la délivrer sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Père, à nous tous ensemble, et que nous puissions lui prêter une place dans nos cœurs où il va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Dans tous ces cas, nous avons vu des bataillons de soldats qui s'en vont pour faire une guerre dans un pays étranger. Et leurs dirigeants, pour leur forcer à la victoire, ils brûlent leur navire, afin qu'il n'y ait pas moyen de retraiter. Peu importe l'intensité, la grandeur ou l'adversité que l'ennemi va opposer, je n'ai pas de choix, je dois vaincre. Je dois vaincre. Maintenant, l'histoire d'Israël, qui est vraiment le miroir, et c'est que je veux réfléchir aujourd'hui sur l'Église, dans ce moment particulier où Israël a été esclave en Égypte, 430 ans d'esclavage. Et durant ces 430 ans, Israël a pleuré vers le Seigneur. Je ne sais pas exactement, la Bible ne nous donne pas de détails comment ça a commencé. Tu sais, avec la venue de Joseph, il y avait beaucoup de considération pour ce peuple. Avec la place que Joseph occupait dans le royaume, ce peuple était probablement parmi la haute classe de l'Égypte. Mais peu à peu, après la mort de Joseph, après la mort, tous ceux qui savaient, au fait, l'influence que Joseph avait dans le royaume, tranquillement, on a commencé à les regarder comme étant une nuisance, comme étant un danger. Et leur taux de reproduction n'était pas non plus. Bientôt, ils se sont retrouvés à un nombre très imposant. Ils étaient, si nous regardons à leur sortie, il y avait au moins plus de 600 000 hommes, 27 000 hommes qui étaient capables de faire la guerre. Donc des jeunes hommes entre 20 ans et plus, capables de faire la guerre, sans compter les vieux. 600 000 hommes. Si on considère que l'armée du pharaon de l'époque de Moïse, Ramsès II, a été une armée de 27 000 soldats. 600 000, c'est un grand nombre. Un grand nombre. Je me rappelle, dans notre histoire moderne, il y a quelques années en arrière, il y avait élection au Congo-Brazzaville. Et là, on a commencé à chasser tous les Congolais de la démocratique République du Congo. Démocratique. On a commencé à les chasser et là, c'était aux nouvelles. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que il y avait, la population du Congo était 4 millions à l'époque, mais il y avait plus de 1 800 000 de Congolais du Zaïre dans Asie. Mais ces gens, ils vont faire passer leur propre président. Et on a commencé à les chasser avant les élections. L'Égypte a regardé Israël et a vu le nombre qu'ils étaient. Ils ont dit, mais ces gens, ils vont prendre le pouvoir bientôt chez nous. S'ils s'alliaient avec un de nos ennemis, nous sommes finis. Il faut qu'on trouve un moyen de les écraser. Et là, ils les ont forcés aux travaux. Et ça a commencé 1 an, 2 ans. Peut-être au début, ça semblait quelque chose d'alléchant. Ça semblait un travail qui était rentable. Mais plus on avançait, plus c'est devenu un travail forcé ou de l'esclavage.
qui n'a pas duré 10 ans, qui n'a pas duré 100 ans, mais ça a duré 430 ans d'esclavage. 430 ans, il y a des générations qui sont nées esclaves et qui sont morts esclaves. Il y a des générations qui n'ont connu rien d'autre. Et après 430 ans de cris et de pleurs, finalement Dieu élève quelqu'un, Moïse. Et de tous ceux qui avaient en Israël, il choisit Moïse. Quelqu'un qui n'était pas capable de parler. Des fois, Dieu, il a une drôle d'humour. Moïse, Dieu lui apparaît et dit, mais comment est-ce que je vais me tenir devant Pharaon? Je ne parle même pas normalement, je bégaye. Je ne peux pas aller devant Pharaon. Après avoir argumenté, finalement, il est allé et là, il s'est tenu devant le peuple. Il leur a dit, le Dieu d'Israël, le Dieu de vos pères, m'est apparu dans le désert. Et il m'a envoyé pour vous faire sortir de cet esclavage. À premier coup, ils n'ont pas cru. C'est pourquoi Moïse a demandé, parce qu'il savait qu'ils ne vont pas le croire. Il dit à Dieu, mais s'il me demande qui m'a envoyé, qu'est-ce que je vais leur dire? Parce qu'ils ne vont pas me croire. Et évidemment, ils n'ont pas cru. Et éventuellement, à coup de promesses, il les a convaincus. Le Dieu de vos pères m'a envoyé pour vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Ils avaient une promesse d'une vie meilleure. Ils avaient une promesse d'abondance. Ils avaient une promesse d'élever leurs enfants dans de meilleures conditions, d'avoir des maris et des épouses, et des époux, des femmes et des hommes. Enfin, vous comprenez, pour leurs enfants et tout cela. Et nous allons sortir de l'esclavage. Nous allons bâtir nos propres maisons. Nous allons bâtir nos propres villes. Nos enfants vont grandir, vont travailler et vont manger l'entièreté du prix de leurs efforts, du produit de leurs efforts. Et Moïse fait quelques va-et-vient pour raccourcir le message, quelques va-et-vient, quelques certaines choses extraordinaires arrivent, des mouches, l'eau changée en sang, le ténèbre, les poux, et finalement, Pharaon consent à ce que les enfants d'Israël quittent. Après 10 plaies, la 10e plaie, le premier-né de tous les enfants, de tous les familles égyptiennes ont été tuées. Même parmi les animaux, le premier-né de bétail est mort. C'était quelque chose d'épeurant, d'extraordinaire. Finalement, ils sont sortis. Ils se mettent en route, étant conduits par une colonne de feu la nuit, une nuée de nuages le jour, et Israël est en route vers la terre promise. Vous pouvez vous imaginer l'exaltation de ces peuples. Vous pouvez vous imaginer, après 430 ans d'attente, c'est finalement cette génération qui voit la délivrance. Après ces années, ces centaines d'années de coups de fouet sur le dos, de travaux forcés, finalement ils sont libres. Ils étaient probablement en train de chanter « Libre, libre », alors qu'ils sont en train de marcher vers un pays où coule le lait et le miel. Le départ, très vite, l'enthousiasme du départ a commencé à s'effriter. Il marche, tout ce qu'il voit c'est du sable. Il marche, tout ce qu'il voit c'est un soleil qui tape dur. Et il marche, jusqu'à ce que la colonne les conduit jusqu'à la mer Rouge. Et là, ils ne savent même pas comment ils vont traverser. Dieu les conduit face à un obstacle. Dieu les conduit face à une impossibilité. Ce n'était pas Moïse qui conduisait, ce n'était pas Aaron qui conduisait, c'était la nuée et la colonne de feu qui conduisait. Et ça les a conduits dans une impasse. Des fois, en servant Dieu, tu sembles que même tu as suivi toute la volonté de Dieu et tu te retrouves quasiment dans une impasse. Tu as fait tout ce que Dieu t'a demandé, mais tu as l'impression que ta vie est une impasse, que ta vie c'est juste une traversée du désert.
les promesses de Dieu sont loin de ta réalité. Tout ce que tu vois, c'est le désert. Tout ce que tu vois, c'est le soleil qui frappe. Et à un moment donné, comme les enfants d'Israël, ils sont bien sortis, mais là, ils sont bloqués. Et qui est-ce qu'ils voient derrière d'eux? Pharaon qui vient à grands pas. Ils voient cette poussière élevée par les chars de Pharaon. Ils se tournent vers Moïse et lui disent, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi est-ce que tu nous as fait conduire ici dans le désert? Regardez ce qu'ils disent. Y avait-il pas assez de sépulcres en Égypte? On va lire Exode 14 à partir du verset 9. Et les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Zephon. Et le Pharaon s'approcha et les fils d'Israël levèrent leurs yeux et voici les Égyptiens marchaient après eux. Et les fils d'Israël eurent une grande peur et crièrent à l'Éternel et ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte que tu nous as amenés pour mourir dans le désert? Que nous a-t-il fait? Que de nous avoir fait sortir d'Égypte. En fait, ils se tournent maintenant vers celui qu'ils adulaient il y a quelques jours pour lui dire, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as fait venir ici, maintenant on va mourir dans le désert. C'est comme s'il n'y avait pas assez de tombes en Égypte pour nous. On aurait mieux voulu mourir et être enterré. Mais là on sera mort et on sera juste exposé à l'air libre. Comme si ça faisait une différence. Vous savez, quand tu meurs, tu meurs. Tu ne sais pas ce qu'on fait de ton corps. Même si tu fais ton testament, moi je vais être enseveli dans un cercueil de, je ne sais pas moi, de verre ou quelque chose. Il faut que quelqu'un l'exécute. Même si la personne l'exécute, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Quand tu es mort, c'est fini. Tu ne vas pas voir le cercueil dans lequel tu es enterré. Et ils se plaignent, il n'y avait-il pas assez de sépulcres? Qu'est-ce que j'ai à faire avec eux, sépulcres? Je suis déjà mort. Je ne veux pas mourir, je veux vivre. Je veux vivre. Et ils se tournent vers Moïse. Mais qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as fait sortir d'Égypte et nous voilà, nous allons mourir ici. Et Pharaon approchait. Et dans un instant, leur rêve était défait. Tout ce qu'ils pouvaient entendre et sentir, c'était la respiration de chevaux dans leur dos. Et en ce moment-là, Dieu a opéré une grande délivrance. La nuée qui était en avant d'eux se place en arrière d'eux. Et non seulement elle se place en arrière d'eux, mais elle devient ténèbres pour les Égyptiens, alors qu'elle est lumière pour les Israélites. Et eux, ils disent à Moïse, retournons en Égypte, retournons à notre servitude, retournons dans notre esclavage. Moïse dit, non, 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 ne bougez pas. Mais quand Dieu leur parle, Dieu leur dit, avancez, allez en avant. Écoutez, quand tu embarques dans les affaires de Dieu, il n'y a qu'une seule vitesse, c'est en avant. Amen. Il n'y a pas de barque, il n'y a pas de marche arrière, on ne peut qu'aller en avant. Quand tu parques, tu as déjà des problèmes. Quand tu mets en arrière, tu as encore plus de problèmes. La seule vitesse qui fonctionne, c'est toujours en avant. Toujours avancer. Je dois avancer, je dois aller vers l'avant. Je ne peux pas me permettre de stationner. Je ne peux encore moins me permettre de reculer. Je dois aller vers l'avant. Dieu a opéré la délivrance. Moïse a étendu le bâton. La mer s'est ouverte. Et là, plusieurs miracles ont eu place. D'abord, la mer s'est divisée en deux. Premier miracle. Le fond de la mer était à sec. Deuxième miracle. La Bible nous dit que Israël a traversé à sec. C'était les estimations les plus conservateurs nous disent entre 2 millions et 3 millions. 3 millions de personnes, même 2 millions de personnes qui traversent le fond d'un fleuve ou d'une mer à pied, avec leur bétail, leur
marchandises, tout leur bien, ils le traversent et ils le fassent en un jour. C'était un miracle. Et pendant ce temps, Pharaon ne sait pas où aller. Alléluia. Et pendant qu'il traverse, la nuée se lève. La nuée se lève. Et quand Pharaon voit que, wow, ils sont en train de s'échapper, en avant, il veut rattraper Israël. Mais Pharaon fait l'erreur de suivre Israël là où Israël a traversé. Dès que Pharaon arrive dans le fond de la mer, troisième miracle, le fond devient boueux. Ce fond qui était sec pour les Israélites devient boueux et les chars et les chevaux s'enlissent. Là, au milieu de la mer, ils ne peuvent plus reculer, ils ne peuvent plus avancer. C'était comme la 40 à 16 heures ici à Montréal. Pris un stationnement et là, Dieu dit, c'est le moment maintenant. Tout l'eau se referme et pour la dernière fois, Israël a vu cet ennemi. Tu aurais cru qu'ils ont eu leur leçon. Tu aurais cru qu'après une telle délivrance, la chose allait être réglée dans leur tête. Qu'ils allaient faire une fois pour toutes confiance à Dieu pour le reste de leur vie. Je ne sais pas, parlons un peu honnêtement, entre vous et moi, si nous on était là, est-ce qu'on allait encore douter Dieu? Non? Amen. Vous ne vous êtes jamais dit cela? Alléluia. Vous ne vous êtes jamais dit cela? Si moi j'étais là, je vois la nuée, je vois le fleuve, je marche, non, après je ne peux plus douter. Je l'ai vu. Je l'ai vécu, je ne veux plus douter. Mais malheureusement, laissez-moi vous dire, quand ils ont traversé de l'autre côté, oui, ils ont chanté le chant de délivrance. Myriam a sorti le tambourin. Alléluia, l'armée et ses cavaliers ont été engloutis. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Bon, il ne disait pas Jésus encore. Gloire au nom qu'on ne peut pas prononcer. Alléluia. Et ils étaient dans la joie, ils ont célébré et ils se sont mis en route. Mais même pas plus loin. Même pas plus loin. Il manquait d'eau. Regardez, Exode 16. Et ils partirent d'Élim, toute l'assemblée des fils d'Israël, et vinrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des fils d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron dans le désert. Et les fils d'Israël leur dirent, ah, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis auprès de pots de chair, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette congrégation. Vous savez comment on appelle une église, une congrégation? Pasteur, tu nous as fait venir ici pour nous faire mourir, toute la congrégation. C'est pourquoi on a toute la congrégation ici aujourd'hui. Personne n'est en bas. Amen. Nous allons tous mourir ensemble. Tu nous as fait venir ici pour nous faire mourir. Toute cette congrégation. Ces gens qui ont témoigné de la... Déjà en Égypte, ils ont témoigné de la puissance de Dieu. Un petit peu de désert était assez pour qu'ils commencent à douter des promesses de Dieu. Dieu leur avait dit dès le départ, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Mais autour d'eux, ils ne voyaient que du sable. Autour d'eux, ils ne voyaient que la sécheresse. Rien ne ressemblait au lait et rien ne ressemblait au miel. Jusqu'à un temps où ils commencent à douter même de cette parole de l'Éternel. Écoutez, notre marche est exactement la même chose. Dieu est venu et il nous a sortis de cet esclavage. Pour certains d'entre nous, comme ma famille, nous y étions pour des générations et des générations. Nos pères ont été esclaves à des choses qu'on ne peut même pas nommer.
mais il est venu, il nous a délivrés de cet esclavage. Il nous a promis qu'il va nous amener dans un pays, non seulement où coule le lait et le miel, mais dans un pays où on marche sur les rues d'or, alléluia, où les portes sont des portes de perles, dans un pays où la nuit ne se pointe jamais, où c'est constamment jour, un pays où il n'y a pas de douleur, un pays où il n'y a pas de pleurs, un pays où il n'y a pas de larmes, mais nous regardons notre vie, nous galérons encore ici jour après jour. Nous ne voyons aucune des promesses de Dieu se réaliser dans notre vie. Et là, ça devient difficile. Nous commençons à regarder en arrière. Oh, en Égypte, nous étions bien. En Égypte, même si on nous fouettait, au moins on mangeait. En Égypte, même si on nous maltraitait, mais au moins on buvait. Mais laissez-moi vous dire ceci. C'est très facile d'oublier le claquement du fouet sur le dos, juste suite aux circonstances. Mais je te promets que si tu retournais en Égypte aujourd'hui, tu ne seras pas capable de boire cette coupe. Tu dois brûler tes navires. Tu dois brûler tes navires. Tu es venu servir Dieu avec beaucoup d'espoir. Dieu t'a promis, peut-être que tu étais célibataire. Dieu t'a dit, oh, tu auras un mari ou tu auras une femme, tu auras un travail, tu vas prospérer, je vais t'utiliser ici. Et là tu es assis jour après jour, jour après jour. Tu ne vois pas encore cette promesse de Dieu s'accomplir. Tu commences à regarder à l'Égypte et te dire, en Égypte au moins on était assis autour des pots et on mangeait la chair. Mais aujourd'hui, je suis fils de Dieu et je suis dans le désert, je n'ai rien. Les promesses de Dieu sont là, mais ta réalité dit complètement autre chose. Ta réalité parle une autre histoire. Et tu regardes et tu te dis, wow, on était bien en Égypte. On était bien en Égypte. Ce n'était pas la seule occasion. Ils ont avancé encore. Chapitre 17, ils ont eu le même problème. Plus loin, ils ont eu le même problème. Mais désert après désert, ils ont remis en question la promesse de Dieu. Vous savez, si nous allons servir Dieu selon nos circonstances, nous n'allons pas y aller. Nous ne vivons pas pour Dieu en nous basant sur les circonstances. Nous vivons pour Dieu en nous basant sur ses promesses. Et laissez-moi vous dire, peu importe ce que dit tes circonstances, si tu gardes les voies de Dieu, les promesses de Dieu vont être à l'autre bout en train de t'attendre. Mais dans notre désert, nous arrivons à une place où nous attendons tellement, mais nous voulons commencer à manufacturer nos propres promesses. Nous voulons commencer maintenant à prendre l'initiative pour que nous puissions voir ces promesses arriver le plus tôt possible, parce que le désert est trop long pour nous. Et là, les lois de Dieu deviennent notre ennemi. Les principes bibliques deviennent la chose que nous commençons à lutter contre. Laissez-moi vous dire ceci. Le problème d'Israël n'a jamais été le principe de Dieu. Le problème d'Israël a toujours été ses décisions. Et Pasteur Élise nous l'a dit tellement d'une façon extraordinaire. Mais laissez-moi vous dire, après, quand ils étaient en esclavage, ils ont peut-être été victimes de ce que leurs pères ont fait. Mais une fois qu'ils ont traversé cette eau, Pharaon ne pouvait pas les atteindre. Il pouvait les atteindre seulement jusqu'à l'eau. Mais au-delà de l'eau, il ne pouvait pas les atteindre. Et Dieu les a conduits jusqu'à l'eau. Il a fait tous les prodiges. Laisse-moi te dire, si tu traverses cette eau, il y a certaines choses qui ne pourront plus jamais t'atteindre. Ils vont danser autour de toi, mais ils ne vont plus jamais t'atteindre.
Une fois qu'ils ont traversé l'eau, ils ont fini avec Pharaon. Mais laissez-moi vous dire, pourquoi est-ce qu'ils ont encore de problèmes après? Par la suite, tout ce qu'ils ont vécu comme problème était le produit de leur choix et de leur décision. Ce que tu vas décider va déterminer ce que ta vie va être. Si tu continues de décider de faire confiance en Dieu, tu verras que Dieu va se montrer puissant de ta part. Ça va peut-être être long, mais Canaan vaut la peine d'attendre le 40 ans. Ça va peut-être être pénible, mais ça vaut la peine d'endurer jusqu'à la fin et de se tenir sur le principe de Dieu. Il n'y a pas d'autres principes qui vont gouverner une vie et l'amener au succès si on ne le fait pas selon les principes de Dieu. Ne vous y trompez pas. Nous pouvons nous penser très intelligents en essayant de faire par nous-mêmes, mais ça va être l'échec total. Ça va être l'échec total. C'est le temps de revenir tout simplement à cet amour que nous avions dès le début. À cette place où quand Dieu le disait, c'était juste suffisant. À cette place où on faisait plus confiance en Dieu qu'en nous-mêmes. À ce temps où on dépendait totalement de Dieu et on était prêt à hypothéquer, à prendre tous nos biens, quitter l'Égypte parce que Dieu l'a dit. Vous savez, on est devenu trop intelligent, on est devenu trop connaisseur, on connaît trop la parole de Dieu. Voici une autre parole qui nous a été donnée. Ta révélation n'est pas suffisante. Amen. Amen. Ta révélation n'est pas suffisante. Il y a une seule chose qui fonctionne dans le royaume de Dieu, c'est l'obéissance. Une révélation sans obéissance conduit également à la mort. Écoutez, nous ne sommes pas là pour établir le principe des hommes, nous ne sommes pas là pour suivre le principe du gouvernement, nous sommes là pour suivre le principe de Dieu. Écoute-moi, je vais te dire, bien-aimé, si tu ne respectes pas ces principes, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Si tu sors hors du livre, ça ne va pas marcher. Mais si tu maintiens le cap, si tu gardes le livre, oh, peut-être que ce n'est pas demain. Oh, peut-être que ce n'est pas après-demain. Oh, peut-être que ce n'est même pas dans cette vie. Laissez-moi vous dire ceci. Même si Dieu ne me donne rien dans cette vie, je suis en route pour la gloire. Tout mon espoir n'est pas dans cette vie. Tout ton espoir ne doit pas être dans cette vie. Tu es responsable. Les choses que tu subis, des fois, c'est juste des décisions mauvaises que tu as prises. Même si je n'en vais pas, je vais aller au ciel. Par-dessus tout, je veux juste aller au ciel. Point final. Mais cette résolution, nous l'avons perdue. Plusieurs d'entre nous se regardent maintenant à eux-mêmes. Nous sommes devenus le centre de notre propre vie. Nous sommes devenus maintenant la chose la plus importante dans notre vie. Si je n'ai pas, c'est un problème. Si ça ne marche pas, c'est un problème. Si on me dit non, ça ne marche pas. Non. Tu viens avec le principe du monde, tu ne vas pas les imposer à cet homme-ci. Moi, je vais marcher selon la parole de Dieu. Si tu prends tes décisions, tu vas les assumer. Nous allons marcher avec la parole de Dieu. C'est la seule chose qui nous garantit que nous allons y arriver. C'est la seule chose qui nous garantit que nous allons y arriver. Écoutez, même si je meurs pauvre, je vais aller au ciel. Même si je meurs célibataire, je vais aller au ciel. Même si je meurs rejeté, incompris, je vais aller au ciel. Même si je meurs, je ne sais pas, ignorant, je n'ai jamais fini l'université. Je n'ai jamais fini l'université, moi non plus. À un certain âge, ça ne fait même plus, ce n'est même plus important. Et puis, je n'ai pas fini l'université, et puis quoi? Je vais au ciel. Je vais au ciel. Je veux juste aller au ciel. Je ne suis pas en train de vous dire, oh, abandonnez vos études. Non, écoute, la priorité doit être à la bonne place. Ne permets pas au désert de changer ton objectif. Ne permets pas au désert de commencer à jouer les règles qui gouvernent ta vie. Si les règles qui gouvernent ta vie ne sont pas les règles de Dieu, tu n'as aucune garantie. Aucune garantie
garantie. Aucune garantie. Je veux le redire. Je veux le redire. Oh, pasteur, Dieu m'a dit. Qu'est-ce que tu penses? Je ne pense pas. Si Dieu t'a dit, moi je ne pense pas. Si Dieu t'a dit, Dieu t'a dit. Ne viens pas chercher, tu veux me mettre moi dans les troubles avec Dieu? Non. Dieu t'a dit, va faire. C'est fini. Est-ce que vraiment Dieu t'a dit? Si Dieu t'a dit, pourquoi tu viens me voir? Dieu t'a dit, va faire. Et là, on arrive à une époque où Dieu dit même des choses qu'il ne dit pas dans sa parole. Une parole qui est contraire à celle-ci, elle ne vient pas de Dieu. Une parole qui viole le principe de ce livre ne vient pas de Dieu. Dieu ne t'a pas dit, tu as juste eu un mauvais rêve ou quelque chose. Dieu ne t'a pas dit. Écoutez, ce n'est pas le temps de gâcher. Regarde d'où Dieu t'a tiré. Regarde de quoi Dieu t'a délivré pour l'amour de Dieu. Israël regarde à l'esclavage, à l'Égypte. Et tu veux maintenant abandonner ces dieux aujourd'hui à cause de la nourriture, à cause de l'habillement. N'a-t-il pas fait de grandes choses parmi nous? Écoutez, nous pouvons ouvrir cette salle avec des témoignages. Une personne après une autre, il nous a tiré des choses étranges. Que si on vous les racontait, vous n'allez même pas les croire. Vous n'allez même pas les croire. Certains d'entre vous, je regarde. Écoutez, si je regarde, je mettais encore la photo de vous quand vous étiez arrivé à l'église, on ne va pas vous reconnaître. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il nous a délivrés de toutes ces choses. Mais nous devons passer à travers ce désert. Mais ce n'est pas dans ce désert que nous allons commencer à changer les règles de Dieu. Ce n'est pas dans ce désert que nous allons changer les procédures de Dieu. Nous allons juste nous accrocher à ces procédures. Il nous a fait sortir de cette façon. Il va nous amener à bon port de la même façon. Quelque chose qui est hors de ces procédures, nous ne voulons pas y prendre part. Nous ne voulons pas. Je ne sais pas pour eux, Pasteur Serge, toi peut-être, Pasteur Luc. Si ce n'est pas selon le livre, ne venez pas me voir. Allez peut-être vous essayez avec eux. Mais moi je ne veux pas faire contrairement aux ordonnances de ces livres. Tu sais, Bishop Alice a dit ceci. Vous savez, certains des problèmes que tu traverses, ce n'est ni Dieu, ni le diable. C'est tes propres décisions que tu es en train de prendre. Parce que Dieu n'a pas toujours sa volonté. La volonté de Dieu n'est pas une garantie de réussite pour toi. Parce que c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais il y a plein de personnes qui périssent aujourd'hui. Amen. Mais là où nous sommes est déterminé par les décisions que nous faisons. Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Mais ne laissez pas le désert. Tournez nos regards de la nuée à nous-mêmes. Et tu peux les marquer. Tous les problèmes qu'Israël a eus, c'était par rapport à ses propres désirs. Et je dis, tous les problèmes qu'ils ont eus, c'était par rapport à leurs propres désirs. Et je pèse mes mots. Pas leurs besoins, leurs désirs. Parce que Dieu a rencontré tous leurs besoins dans le désert. Mais c'était juste des désirs. Ah, je ne veux pas la manne, je vais du riz ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas les cailles, je vais la viande. C'était par rapport à leurs
désir. Vous savez, je vais juste conclure là. C'est des fois. As-tu déjà vu quelqu'un d'affaire? Quelqu'un qui a vraiment très faim. Très très fin. Je ne dis pas les fins des blagues là qu'on a ici. Là. Quand tu vas en Afrique, là, j'en ai vu. Quelqu'un qui vient près de toi, là, il a tellement faim. Il est tellement abattu. Il vient près de toi et il fait ça. Il ne peut même pas parler. La voix ne sort même plus de sa bouche. Laisse-moi te dire ceci. Si Israël murmurait, c'est parce qu'ils avaient quelque chose dans l'estomac. Et très souvent, si nous murmurons, nous nous plaignons, c'est parce que nous avons reçu quelque chose. Si nous sommes vraiment à bout, nous allons être contents avec ce que Dieu nous donne. C'est quelqu'un qui a faim, il ne se dit pas, oh, moi je ne mange pas ça. Mets ça devant lui. Il n'a pas mangé. Mais si tu vas, ah, moi, c'est parce que tu l'as déjà mangé. Alors ne me dites pas que Dieu n'a pas fait. Dieu a tellement fait. Mais notre priorité est affectée parce que nous sommes plus préoccupés par nos désirs. Et nos désirs font que nous commençons à nous regarder sur nous-mêmes au lieu de regarder à Dieu. Et là, pour atteindre ces désirs, nous commençons à manipuler les règles de Dieu. Dieu n'a pas changé son livre. Les mêmes règles qui étaient quand tu as cru sont les mêmes encore aujourd'hui. On n'a pas réécrit la Bible. Il n'y a pas une autre édition de la Bible qui a été faite. Les mêmes règles au début, c'est les mêmes aujourd'hui. Alors, ça dépend seulement de nous. Si nous allons avoir du succès, c'est lorsque nous allons suivre exactement ce que le livre nous dit. C'est lorsque nous allons suivre exactement ce que le livre nous dit. Et je sais, tu regardes en arrière, tu te dis, pourquoi même je me suis embarqué dans cette église? Là, je n'arrive même plus à y sortir. Chaque fois que je manque, il y a le frère Luc qui m'appelle. Chaque fois que je manque, il y a la sœur Telle qui m'appelle. À chaque fois que je manque, la sœur Jolie, elle va m'appeler. Je vais y aller juste pour qu'elle ne m'appelle pas. Toutes des choses. Quand tu es venu à Dieu et que tu as vu cette vérité, tu étais tout excité. Mais le désert a usé de cet enthousiasme. Et là, tu commences à te regarder. Mais je n'ai pas ça. Ah, la sœur Kelly s'est mariée. Moi, je ne suis pas encore marié. Le frère Stéphane va se marier. Moi, je traîne encore. Et là, c'est qui a eu un emploi là? Le frère Tel a eu un emploi. Moi, je galère encore. Regarde. Non. Regarde à Dieu. Retourne à ton premier amour avec Jésus. Jésus, c'est la réponse. Là, à l'intérieur, il n'y aura jamais de satisfaction. Mais si tu t'accroches à Jésus, toutes ces choses vont pâlir et tu vas pouvoir avoir de la clarté dans ta vision. Mais si tu laisses le désert affecter ton regard, tu vas murmurer tes plaintes et ça va être 40 ans. On sera encore dans le désert. Mais laissez-moi vous dire, peu importe combien dur ça devient, juste brûle tes navires. Parce que tu ne veux pas retourner en arrière. Brûle tes navires. Brûle tes navires. Brûle. Juste une petite illustration. Tu sais, chez nous, il y a un potage qu'ils font à base de manioc séché et des arachides. Ils appellent ça un pichi.
c'est comme une espèce de bouillie. On coupe des morceaux de manioc, on fait bouillir ça. Après, on met des arachides, on fait bouillir ça et tu mets du sucre, tu manges. Je te dis, c'était extraordinaire, délicieux. Délicieux. C'est quand je suis parti de chez vous, je me disais, si je rentre, je vais manger mon petit. Si je rentre, je vais goûter mon petit. Regarde, je suis rentré. On m'a servi un petit. J'ai pris une cuillère, j'ai mis dans la bouche. Je dis, quoi, c'est ça? Ça ne goûte plus pareil. Tu as goûté à autre chose. Tu as goûté au jambon, tu as goûté au fromage, tu as goûté aux fraises, c'est quoi, les givrés crémeux à la fraise, tu as goûté au raisin, voilà. Et tes papilles gustatives ont développé d'autres capacités. Ils ne sont plus satisfaits avec les mêmes choses. Qui a déjà fait cette expérience? Tu rentres chez nous, voilà, la sœur Isabelle est témoin. Voilà, tu manges certaines choses, tu dis, mais comment est-ce que je prenais plaisir dans ça? Et regardez, c'est peut-être drôle, mais retourner à l'ancienne vie, ça va être pareil. Ça ne va pas goûter. C'était juste une illusion. Ça ne va pas goûter pareil. Brûle tes navires et regarde à l'avant. C'est de là que vient la délivrance. C'est là est la provision. Dieu est au contrôle de toutes choses. Notre Dieu est capable. Si il nous a dit qu'il va nous amener dans un pays où coule le lait et le miel, attends-le. Même s'il ne te le donne pas ici, il va te le donner de l'autre côté. Amen. Et ça serait la chose la plus stupide, si on peut se lever tous ensemble, de cacher cela aujourd'hui pour quelque chose de temporel. Pour quelque chose de temporel. Maintenant, à nos invités qui sont là aujourd'hui, c'est pour vous dire juste ceci. Il n'y a qu'une seule façon de sortir de l'Égypte. La façon de sortir de l'Égypte, d'abord, changer de direction. Commencer à marcher vers la mer Rouge, au lieu de marcher vers le delta du Nil, si on peut le dire de cette façon. Ça prend la repentance. Ça prend le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Israël, pour sortir de l'esclavage de l'Égypte, ils sont passés par l'eau et ils sont passés par le feu. L'apôtre Paul témoigne de cela, qu'ils ont été baptisés dans la nuée, par la colonne de feu, et à travers la mer Rouge, qui était un type du salut que Dieu nous donne aujourd'hui. Et aujourd'hui, si tu veux te défaire de l'esclavage du péché et être esclave de la justice, tu dois te repentir de tes péchés. Te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Nous avons l'eau, nous avons les vêtements de rechange, ça ne prend que ton obéissance. Et recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Comme tous ces gens qu'on a montrés au Congo, laissez-moi vous dire, Dieu ne verse pas son esprit seulement au Congo, il le verse aussi au Canada. Alléluia. Et sa présence est dans ces lieux. Si vous voulez vous avancer, ces hôtels sont ouverts. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Nous allons passer du temps dans la présence du Seigneur. Nous allons lui dire, Seigneur, redonne-moi ce premier amour que j'avais. Ou quand je suis venu à toi, rien ne comptait si ce n'est toi. Et pourquoi je suis arrivé à une place où j'ai attendu tes promesses, mais je commence à me préoccuper de moi-même. Je commence à faire des erreurs parce que je veux altérer maintenant tes commandements, je veux altérer ta parole pour aboutir à ma promesse, Seigneur. Mais je veux me repentir de cela, je veux revenir sur moi-même. Alléluia Jésus, alléluia.
Alléluia, Seigneur. Alléluia. Sonne-moi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons aller à une place où nous ouvrons tout simplement notre cœur au Seigneur. Peut-être que, Seigneur, je suis dans cette situation, mais je ne m'en rends pas compte moi-même. Mais aide-moi à réaliser mon état, Seigneur. Aide-moi à me sonder, à me connaître, à voir, Papa, en quelle direction je suis en train de prendre. Par-dessus toute chose, Seigneur. Par-dessus toute chose.